Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, une info que vous n'avez probablement pas vue, parce qu'elle est disponible majoritairement sur des sites anglophones. Donc, aujourd'hui, donc vous voyez, 6 hours ago, donc c'est bien aujourd'hui, vous avez deux savants saoudiens qui ont été arrêtés. Alors, probablement vous ne les connaissez pas. Il y a Sheikh Salman Al-Aouda, donc c'est lui, et il y a un autre, c'est Sheikh Awad Al-Qarni. Alors, ils viennent d'être arrêtés. Pourquoi? Pourquoi ont-ils été arrêtés? Est-ce qu'ils ont soutenu Daesh? Est-ce qu'ils ont appelé à faire la révolution en Arabie Saoudite? Quel est leur crime? Leur crime, alors vous voyez ici, c'est Financial Times, c'est pas Sputnik, c'est pas un site bizarroïde, c'est un site officiel américain, Financial Times. Je lis et je vous traduis. Saudi Arabia details two prominent clerics. Donc, l'Arabie Saoudite vient d'arrêter deux savants reconnus, donc importants. Islamists were criticized for not backing government's hardline stance on Qatar. Voilà la raison de leur arrestation. Ils n'ont pas, écoutez bien, for not backing, ils n'ont pas soutenu la ligne du gouvernement contre le Qatar. Voilà leur crime. Voilà leur crime. A human rights group said Sheikh Salman al-Houda was detained for expressing happiness at reports that Saudi Arabia and Qatar could resolve their dispute. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon une organisation des droits de l'homme, on va dire, selon une organisation des droits de l'homme, Sheikh Salman al-Houda a été arrêté pour avoir exprimé sa satisfaction à la nouvelle que l'Arabie Saoudite et le Qatar vont résoudre leurs problèmes. En fait, c'était une fausse info. Je vous explique au contexte. Il y a eu une information qui avait fuité, mais c'est une fausse information, que l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils ont trouvé un terrain d'entente. Et après, l'Arabie Saoudite, ils ont démenti, ils ont dit non, c'est pas vrai, machin. Vous avez compris ou pas? Et bien lui, quand il a entendu que ça y est, l'Arabie Saoudite et le Qatar, ils vont régler leurs différends, et ben, il a exprimé publiquement sa satisfaction, il est content. Il est content que deux peuples frères, le peuple saoudien et le peuple qatari, vont plus, vont plus se taper sur la gueule diplomatiquement. Donc lui, il est content. Résultat, prison. Maintenant, tu vas en prison parce que tu n'as pas soutenu la ligne du gouvernement, tu n'as pas dit oui, bravo Mohamed bin Salman, monsieur bateau à 500 millions de dollars. Et parce que il a dit, je suis content que les Saoudiens et nos frères qataris ont résolu leurs différends, mais vous vous rendez compte dans quel niveau de dictature et de tyrannie on est arrivé si maintenant tu vas en prison parce que tu es content, parce que tu crois parce que tu es content, parce que tu as cru une information que deux pays se sont réconciliés. Maintenant, tu vas en prison pour ça. Maintenant, tu vas en prison pour ça. À l'époque des rois d'avant, Fahed, etc., tu allais en prison si tu disais des trucs, je veux dire, si tu disais des trucs contre l'État saoudien. Si tu disais des trucs publiquement contre l'État saoudien. Là, il a exprimé sa joie sur une information que l'Arabie Saoudite et le Qatar ont résolu leur problème. Il s'est retrouvé en tôle pour ça. Mais vous savez que Hajjaj, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des Omeyyades, Hajjaj, il était connu pour être un horrible tyran, sanguinaire, etc. Ok?
Hajjaj, je vois ça, il serait choqué. Hajjaj, tu lui ramènes cette info-là, qu'on met en prison maintenant quelqu'un qui est un savant, qui est vieux, et je veux dire, il n'a pas 20 ans, c'est un vieux quand même. Il y a un peu de respect pour les vieux. Enfin, vieux, je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, il est pas très jeune. Un peu de respect quand même pour ces gens-là, surtout que c'est des savants. Hajjaj, tu lui montres ça. Il va être choqué. Il va dire, c'est quoi ce tyran que vous avez? Tu montres ça à Yazid, il va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Subhanallah. Subhanallah. Oh là là là. Si vous comprenez l'anglais, tapez Financial Times et tapez ça. Si vous comprenez l'anglais, lisez l'article en entier. Je ne vais pas vous lire en entier, mais je vous ai juste dit l'île en tête. Oh là 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 là. Le, le frère de Darwa Salafia qui dit dans sa vidéo, parce que j'ai écouté la vidéo en entier hier sur les Birmans, il dit ouais, j'ai entendu ils ont du soufisme et j'ai vu des photos, elles sont loin de la sunna. J'ai pas vu les barbes, j'ai pas vu les sitars. Il n'a pas dit hijab, il a dit sitar. Mais dans quelle planète tu vis, mec? Je vais te dire, Astaghfirullah, dans quelle planète tu vis? Tu vis dans quelle planète? Il y a 5 ans, si ça se trouve, il y a 5 ans, tu étais en train de te saouler devant la télé. En 2012, tu as dit toi-même, tu n'étais pas musulman. À l'époque où Hollande est arrivé au pouvoir, tu n'étais pas musulman. En 2012, ça se trouve, tu étais en train de. Je ne sais pas ce que tu étais en train de faire. Et là, tu viens, tu commences à parler sur un truc comme ça. Je suis sûr que tu es content qu'ils les ont mis. Tu dis, ces gens-là, c'est des perturbateurs. Alors, ils vont me dire, ouais, non, Ah bon? Ok. J'ai tapé Salman Al-Houda. Ilm al-Shar'i, c'est un site de la Salafia, cette secte. Regardez, j'ai tapé ça, direct, mise en garde contre les takfiris et leur idée révolutionnaire. Je vous ai dit, dès que vous dites un mot sur les gouverneurs, ça y est, un takfiri, un khawarij. Comme je vous ai montré hier dans la vidéo, je vous ai montré l'extrait, l'imam, il te dit ouais, bravo Erdogan, bravo l'autre chef d'État qui est venu en aide aux Birmans. Et pourquoi les pays arabes, ils n'ont rien dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Comment tu dis quoi? Il dit ces gens-là, ils ont du kharijisme. C'est des khawarij en vérité. Maintenant, critiquer un chef d'État qui est un tyran absolu, que Yazid, il serait choqué. Yazid, il serait choqué. Critiquer ces gens-là, tu es un khawarij. Donc, Al-Hussein, c'est un khawarij alors. Lui, il a carrément pris les armes contre Yazid. Il a carrément pris les armes. Lui, il n'a pas fait. Al-Hussein, il n'a pas parlé. Il a pris l'épée. C'est un khawarij, Al-Hussein. Le fils de Omar ibn Khattab, il voulait renverser Yazid, il ne lui a pas fait bay'a. C'est un khawarij lui aussi. Quand Omar ibn Khattab il a fait son discours, et il a dit si vous voyez un mal en moi, corrigez-moi. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il lui a dit on te corrigera par l'épée. Vous savez ce qu'il a répondu à Omar ibn Khattab quand il a dit ça? Quelqu'un devant lui, hein, il se lève et lui dit on te corrigera par l'épée. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Omar ibn Khattab? Il a loué Allah. Il a remercié Allah d'avoir des gens comme ça. C'est quoi ça pour vous? Si vous ne pouvez même pas critiquer, et vous dites qu'on était khawarij, donc en fait vous rendez les gens khawarij. Moi je suis sûr que eux là, je suis sûr qu'ils sont contents. Ils disent voilà, on s'est débarrassé d'un takfiri, d'un khawarij. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Regardez, je tape le deuxième, donc le deuxième, Cheikh Hawad al-Karni, donc je tape Hawad al-Karni, Ilm Shara'i. Alors on lit. Après avoir cité certaines des erreurs de Salman al-Aouda,
et en particulier le fait que l'incitation est votée. Donc ça rejoint ce que j'ai mis tout à l'heure. Mise en garde contre les livres de machin El-Karni. Ce site-là, c'est un site de délateurs, Ilm Shara'i, de la Salafia. Cette secte, c'est un site de délateurs avec une checklist des gens qui sont contre, qui ont osé parler contre les gouverneurs. Allez, on te fait une checklist. Faites gaffe que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne vous mette pas avec ces gouverneurs-là le jour de la résurrection. Faites attention, parce que moi je peux vous dire que vos barbes, vos camis, eh ben, ils ne vont pas vous sauver si jamais Allah subhanahu wa ta'ala, il vous met avec eux le jour de la résurrection. Ils ne vont pas vous sauver pour leurs crimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de mettre Mohammed bin Salman comme prochain roi d'Arabie Saoudite. Il faut qu'on voit le bien dans des choses qui se passent. Vous savez pourquoi? Parce que Mohammed bin Salman, il va être la cause, Inch'Allah, pour qu'on détecte les savants hypocrites purs d'Arabie Saoudite. On va les voir. On va les voir. Ceux qui vont soutenir Mohammed bin Salman, eh ben ils seront dévoilés au grand jour. Parce qu'il va faire des choses. Mohammed bin Salman, il va faire des choses que même vous, de la da'wa salafia, vous allez avoir beaucoup de mal à dire ouais, faut quand même rien dire. Vous allez avoir du mal avec ce qu'il va faire. Vous allez voir. Vous allez voir, vous allez avoir du mal. Quand vous allez vous parler, vous passez vos journées à parler de camise, de je sais pas quoi. Tu fais une vidéo, tu dis ma sœur n'attend pas le salafi parfait pour le mariage. Comment ça, elle n'attend pas le salafi? Ça veut dire quoi, elle n'attend pas le salafi? Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous vous mettez dans une secte? Pourquoi vous tenez à vous mettre dans une secte? On dit n'attend pas le musulman parfait. On ne dit pas n'attend pas le salafi parfait. C'est quoi le salafi? C'est parce que vous suivez Al-Sunnah al-Jama'a, vous êtes complètement à côté de la plaque comparé à eux. Vous, votre doctrine, vous mettez Al-Hussein dans les Khawarij avec votre doctrine. Al-Hussein vous dit, vous le mettez dans les Khawarij automatiquement avec ce que vous faites. Tu dis que critiquer un gouverneur, tu critiques un gouverneur qui est copain comme cochon avec les pires ennemis des musulmans, avec Bush, que même les gens qui n'étaient pas musulmans, ils disent que c'est un grand tyran. Vous dites que critiquer des gouverneurs qui sont copains comme cochons avec eux, qui les aident à massacrer 1 million de morts en Irak, 1 million de morts en Irak. Michel Onfray, islamophobe, il se revendique islamophobe, il dit je suis islamophobe. Il dit 4 millions de morts. 4 millions de morts. Ces 4 millions de morts-là, le gouvernement saoudien, ils les ont permis parce qu'ils ont fait venir les bases américaines. Ils les ont permis. Michel Conon, c'est pas un musulman. Il dit que les gouvernements saoudiens sont des traîtres au monde arabe et aux musulmans. Lui, il n'est pas musulman, il l'a compris. Alors moi, je ne dis pas qu'il faut les renverser. Je ne dis pas qu'il faut les renverser, parce que si c'est pour après se retrouver avec un pays qui est dans le chaos, comme en Libye, ça ne sert à rien. Mais vous, ce n'est pas que vous dites qu'il ne faut pas les renverser. Vous dites qu'il faut les garder. Il faut les garder. Parce qu'il ne faut même pas les critiquer. Il ne faut même pas ouvrir sa bouche contre eux. Il ne faut même pas ouvrir sa bouche contre eux. Lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit qu'il faut renverser Est-ce qu'il a dit ne faites pas Bay'a Mohammed bin Salman? Je vous relis. Donc, Financial Times, hein, c'est pas Sputnik. Hein. Je vous relis. Il a été détenu pour avoir exprimé sa joie sur l'information que l'Arabie Saoudite et le Qatar peuvent résoudre leurs disputes. C'est pour ça qu'il est allé en prison. Maintenant, c'est pour ça que tu vas en prison. C'est parce que tu es content que deux pays se réconcilient.
et que tu as vu une information qui était fausse, tu t'es précipité, tu as dit, ouais, je suis content, on va se réconcilier avec le pays d'à côté, et là, tu vas en prison. Mais attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous voulez faire, vous dites, vous faire la région en Arabie Saoudite. Mais ça se trouve, ils vont devoir faire un sourire devant la télé, ils vont te prendre, ils vont te mettre en tôle. Ils vont dire, oh, t'as souri quand t'as vu le Qatar. Et en fait, ça se trouve, t'as souri parce que, je sais pas, parce que t'as vu devant toi ta femme qui arrive. Vous avez vu le niveau de dictature? Vous avez vu le niveau de dictature et vous osez venir défendre ces gens-là? Vous osez, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Allah, il risque de vous mettre avec eux le jour de la résurrection. Il risque de vous mettre avec eux parce que vous les soutenez. Et comment vous les soutenez? C'est que vous faites, vous, non seulement vous dites qu'il ne faut pas parler contre eux, vous dites qu'il ne faut pas parler contre eux, mais pire que ça, quand il y en a un qui parle contre eux, voilà ce que vous faites. Mise en garde. Takfiri, khawarij, mise en garde. Voilà ce que vous faites quand il y en a un qui parle contre eux. Vous, moi, je sais que vous êtes sincère, mais votre sincérité, elle ne vous sauvera pas. Les khawarij aussi sont sincères. Les khawarij, ils sont sincères. Les khawarij qui ont combattu Ali ibn Abi Talib, c'était des gens sincères. Ce n'étaient pas des hypocrites. Ils croyaient qu'ils étaient dans le vrai. Vous êtes responsable par votre soutien aux ennemis de Dieu, que même ceux qui ne sont pas musulmans les décrivent comme des tyrans abominables. Même ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne croient pas en Dieu, les athées, ils disent que c'est des tyrans abominables. Il y a un ancien agent de la CIA, il était dans la cellule chargée de traquer Ben Laden. Il s'appelle Michael Schur, je crois. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit une des raisons de Al-Qaïda, etc., de leur existence, c'est notre soutien à des régimes abominables. Lui, ce type Michael Schur, il dit texto à la télé, il dit il faut les laisser s'entretuer les musulmans. Il dit comme ça. Donc c'est pas un ami des musulmans. Il dit laissez-les s'entretuer. Laissez les chiites et les sunnites s'entretuer. Il a dit ça texto à la télé. Et il a dit ces groupes-là, ils existent parce qu'on soutient des dictateurs abominables. Voilà le mot qu'il a dit. Ça veut dire quelqu'un qui dit moi, que les musulmans ils s'entretuent, je m'en fous, ben, les limites, je veux, à la limite, c'est ce que je veux. Il te dit ça, et ben lui, il te dit que dans ces pays-là, ils ont des tyrans abominables. Et vous les défendez? Vous les défendez? Tu as dit dans une de tes vidéos, Dawa Salafia, je ne sais pas comment tu t'appelles. Dis pourquoi tu changes de nom? Pourquoi tu changes de nom que tes parents t'ont donné? Ton nom, est-ce qu'il a une connotation par rapport à quelque chose de païen? Pas forcément, j'en sais rien, je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom. Tu te rends compte de ce que tu fais? Toi et le site là, Alim Shala'i, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu sais que alors peut-être il te mettra avec eux le jour de la résurrection. Ceux qui soutiennent les tyrans, toute cette clique-là, ils sont ensemble le jour de la résurrection. Ils sont ensemble. Tu veux te mettre avec eux? Tu veux te retrouver avec eux? Sous prétexte que tu vas avoir ta barbe et que tu vas avoir ton camis, tu crois que ça va te faire quelque chose, ça? Tu crois que ça va te faire quelque chose? Et moi, je suis choqué de ce que tu as dit sur les Birmans. Tu dis, il faut qu'ils se remettent en question. Ces gens-là, ils parlent une langue. Si ça se trouve, ils n'ont pas le Coran traduit en leur langue. Ils n'ont pas de savants probablement. Ils n'ont pas Internet, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de télé, ils n'ont rien. Ils vivent dans des cabanes. Maintenant, ils ont brûlé leurs cabanes. Ils n'ont pas de savants. Peut-être qu'ils sont dans le soufisme, peut-être qu'ils ont de l'égarement, peut-être qu'ils ont du shirk, même dans certaines pratiques.
Mais peut-être qu'ils sont excusés par le fait qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la connaissance. Ils ne peuvent pas y avoir accès. Parce qu'ils n'ont pas Internet. Parce que ça se trouve, ils n'ont pas le Coran chez eux et ils n'ont pas le moyen de se le procurer avec leur langue. Ça se trouve, ils parlent un dialecte où le Coran n'est pas traduit en leur langue. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'ils n'ont pas de savants qui viennent les voir pour leur faire de la darwa en leur langue. Tu sais pas ça. Tu viens, tu dis, ouais, j'ai pas vu de sitar, j'ai pas vu de bar. Tu dis même pas, j'ai pas vu de hijab. Tu dis, j'ai pas vu de sitar. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Des gens qui sont en train de se faire massacrer. J'ai vu une vidéo hier, un père de famille commence à chialer comme un bébé. Il a dit, ils ont jeté des enfants dans le feu. Et tu viens, tu dis, il faut qu'ils se remettent en question. Des gens, ils ont vu leurs enfants brûler dans le feu. Tu veux qu'ils se remettent en question parce qu'ils sont, comme tu as dit, je te cite, hein, je te cite, ils sont loin de la sunna, j'ai pas vu de sitar, j'ai pas vu de barbe. Des gens, ils ont vu leurs enfants se faire jeter dans le feu. Impuissants, ils n'ont rien pu faire. Qui t'a dit qu'ils sont bien intentionnés, mais qu'ils n'ont pas l'accès à la science? Peut-être qu'ils n'y ont pas accès. Peut-être qu'ils n'y ont pas accès à la science. Si ça se trouve, ils parlent un dialecte particulier et que le Coran n'est pas traduit en leur langue et qu'ils n'ont pas de savants qui sont venus leur faire de la da'wah avec leur langue. Peut-être que Allah, il leur pardonnera des choses qu'ils ont fait. Ou peut-être qu'il est en train de leur faire subir ces épreuves pour les purifier, pour leur pardonner des fautes qu'ils font. Mais toi, si tu te retrouves avec les gouverneurs, avec Mohammed bin Salman, le jour de la résurrection, devant lui, moi, je peux te dire, ça va être chaud pour toi. Moi, je peux te dire, ça va être chaud pour toi. Et ton camis, il ne te sauvera pas si tu te retrouves avec lui le jour de la résurrection, avec Mohammed bin Salman. Donc, si tu veux, si tu dis, faut faire attention, faut pas de fitna, faut pas de truc. Ok, d'accord. C'est un argument, ça se discute. Ça se discute que, que si c'est pour que l'Arabie Saoudite devienne comme la Syrie, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais que dès que quelqu'un vient critiquer et qu'après il se retrouve en prison, vous faites ça, mise en garde contre les takfiri, ou que toi tu dis, c'est des khawarij en vérité, donc tu es en train de mettre. Donc, c'est dire dans une khutbah le vendredi, c'est dire dans une khutbah le vendredi, euh, ouais, les gouverneurs arabes, ils n'ont pas aidé les Birmans. Et avant ça, tu dis bravo Erdogan. Si ça, c'est du kharijisme, et je te cite, donc en fait, c'est des khawarij en vérité, si ça c'est du kharijisme, alors Omar ibn Khattab, c'est un maître khawarij sur la base de, il dit quelque chose. Donc là, on parle d'Amir al-Mu'minin. Hein. Et Omar ibn Khattab, c'est pas quelqu'un qui avait un bateau à 500 millions de dollars et qui allait jouer et rigoler avec les Romains et les Perses. Il n'avait pas c'était pas quelqu'un qui légifère en dehors de la charia. Il n'avait pas ce sévère Omar ibn Khattab. Donc Omar ibn Khattab fait un discours. Quelqu'un il se lève au milieu, devant tout le monde. Il dit on te corrigera avec le sabre. Devant tout le monde. S'il critiquait les Saouds, les Arabes, les critiquer, pas dire on va les renverser, juste dire critiquer. Si ça, c'est du khalijisme, alors c'est quoi l'homme qui s'est levé, le tabi'in ou le sahaba, je ne sais plus si c'est un sahaba ou tabi'in, c'est quoi lui? Lui, c'est un grand khaliji. Et Omar ibn Khattab qui a validé ce qu'il a dit et qui a dit remercier Allah d'avoir quelqu'un comme lui dans ses rangs. Donc Omar ibn Khattab, c'est un grand khawarij aussi. Muawiyah, anhu, c'est un super khawarij. Il a carrément levé une armée contre Ali. Il a carrément levé une armée contre Ali ibn Abi Talib. Donc lui, c'est un grand khawarij. Al-Hussein, c'est quoi? C'est un grand khawarij, c'est un maître khawarij. Si critiquer, tu es un khariji, lui, c'est un grand khawarij, il a pris l'épée, lui, contre Yazid. Le fils de Omar ibn Khattab, pareil, il était contre Yazid.
Vous vous rendez compte où est-ce que vous êtes arrivé là, vous, cette clique-là, Ilm Shara'i, Da'wa Salafia, vous n'avez rien à voir avec les salafs. Vous n'êtes pas des. Et moi, je n'ai pas envie de dire que vous êtes des salafistes. Vous n'êtes pas des salafistes. Vous êtes des, entre guillemets, salafis saoudiens. Vous êtes une secte. Vous êtes les principaux responsables de la situation, de la situation dans le monde musulman. Vous dites qu'il faut enseigner le tawhid, il faut enseigner le tawhid. Bien sûr, il faut enseigner le tawhid, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des lacunes graves en tawhid. Voilà, par ignorance et dans la pratique, etc. Donc là, oui, là, tu as raison. Mais enseigner le tawhid, et en même temps, quand c'est le tawhid, tu es en train de soutenir les ennemis d'Allah, les ennemis de Dieu, tu es en train de soutenir les ennemis de Dieu en même temps. Et le pire, c'est que tu les soutiens activement. Parce que quand tu dis, si tu dis rien contre des tyrans, et que tu le fais par lâcheté, tu as peur d'aller en prison, ok, d'accord, peut-être que moi, sûrement même, si j'étais là-bas, je dirais rien par lâcheté, sûrement. Donc, si moi, sûrement, je serais comme ça, alors je ne vais pas critiquer ceux qui font comme ça. Ok, d'accord. Après, ne pas aimer ceux qui ont le courage de parler. Là, c'est autre chose. Mais dire que ce sont des khawarij. Donc, en fait, vous justifiez leur sort. Parce que les khawarij, il faut les combattre. Il faut les combattre, les khawarij. Vous êtes contents, hein? Vous êtes contents. Et maintenant, c'est des Américains, c'est des gens, ils disent que le Coran, c'est un faux livre. C'est eux qui vont venir et regardez l'article. Hein. Regardez le ton de l'article. Hein. Ils ne sont pas en train de dire c'est bien, l'Arabie Saoudite est en train de lutter contre l'extrémisme. Ils sont en train de dénoncer ça indirectement. Les deux, ils ont des millions de followers sur Twitter. Other Islamists have also been detained in recent days, activists said. Donc, il n'y a pas que eux qu'ils ont pris. Ils ont fait, ils les ont pris, ils ont fait une rafle. Ils ont fait une rafle. Ils ont fait une rafle. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Da'wa salafiyya et ilm shara'i. Écartez-vous de ça. Vous êtes mes frères. Je ne suis pas d'accord avec vous sur certaines choses. Je suis en désaccord total et vous êtes à l'opposé total des Sahaba, des Tabi'in sur la question des gouverneurs. Vous êtes complètement à l'opposé d'eux. Et c'est pour ça que je dis que vous n'êtes pas des salafistes. Vous êtes complètement à côté de la plaque sur ce domaine-là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, la chaîne Da'wa Salafia, il reproche aux Palestiniens d'être restés en Palestine. C'est quand même incroyable, quoi. Vous prenez la vidéo où il parle des Birmans, et vers la fin, il reproche aux Palestiniens d'être restés en Palestine. Donc en fait, il fallait donner la Palestine aux Juifs. Donc en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Donc les Juifs, ils sont venus, ils ont pris le contrôle d'une partie de la Palestine, donc il fallait leur donner. Allez, tenez, prenez. On signe où? On signe où? Alors moi, je me pose la question, est-ce que George Soros ou les Rothschild ou les Rockefeller envoient un chèque à vos savants qui vous disent qui répandent ces trucs-là? Est-ce qu'ils leur envoient un chèque? Ou est-ce qu'ils sont inspirés par Iblis? Ou est-ce qu'il y a juste un problème de maladie mentale? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si Benjamin Netanyahu vous entend faire ça, je vous jure, il va vous financer. Il va trouver un moyen de vous financer. Il va dire, j'ai trouvé des. Il va dire ça, hein, il va dire ça. Il va dire, j'ai trouvé des demi-tarés qui font de la darouah pour que les Palestiniens quittent la Palestine. C'est quand même incroyable.
Alors, s'il y en a qui vont dire, oui, des savants, ils avaient fait une fatwa pour que les musulmans ils quittent l'Andalous après la chute, après la Reconquista, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir parce que cette fatwa, elle était valide parce qu'en fait, à l'époque de la Reconquista, quand les chrétiens ils ont reconquis toute la péninsule ibérique, donc l'Espagne actuelle, ils obligeaient les gens à se convertir au christianisme. Donc les juifs et les musulmans, ils étaient obligés de se convertir au christianisme. Et, et du coup, il y avait même des gens, des musulmans, qui cachaient leur foi. Et ils avaient des espions sur dénonciation. Donc si un voisin il te dénonçait, eh ben, tu pouvais te faire torturer jusqu'à ce que tu avoues que tu es musulman. Donc eux, ils ne pouvaient plus pratiquer leur religion, ils ne pouvaient plus faire salat Jumu'ah, ils ne pouvaient plus faire l'Aïd, il y avait plein de trucs qu'ils ne pouvaient pas faire. Et selon certains récits, je ne sais pas s'ils sont véridiques ou pas, mais ce sont des récits qui existent sur la période de la Reconquista, c'est que les musulmans et les juifs, ça concernait les juifs aussi, hein, et ben en fait, si le jour de l'Aïd, et ben, ils constataient que tu étais habillé d'une façon spéciale, et ben direct, ils t'attrapaient, ils te torturaient pour te faire avouer que tu es musulman ou que tu n'es pas musulman. Ils regardaient aussi, ils allaient dans les gens qui se lavaient le vendredi, ceux qui se lavaient le vendredi. Ils avaient tout un tas de signes comme ça pour détecter si une personne était musulmane. Parce qu'ils ne pouvaient pas, comme ils s'étaient mélangés là depuis plusieurs siècles, comme ils s'étaient mélangés, tu ne pouvais pas, sur la base du faciès, dire lui il est musulman, lui il n'est pas musulman. Parce que tu avais des convertis, tu avais des. Voilà. Donc il y avait une fatwa, vu qu'ils ne pouvaient pas pratiquer leur religion, ils ne pouvaient pas la faire. Et ben, il y avait une fatwa qui leur a dit, et tu pouvais dénoncer si un voisin il t'entendait prier. La prière de l'haché, tu dois la faire à voix haute. Si un voisin il t'entend prier, eh ben, tu peux te faire dénoncer pour ça. Après, tu te fais torturer. Jusqu'à ce qu'ils t'obligent à faire. Et il y a des gens, ils ont apostasié comme ça. Eh ben, ils avaient fait une fatwa, les savants à l'époque, ils avaient fait une fatwa, ils avaient dit qu'il faut faire la hijra. Parce qu'il faut savoir que l'Empire ottoman à cette époque-là, il ne pouvait pas envoyer. Parce que je ne sais plus comment il s'appelait, l'émir de Grenade, il avait essayé de contacter les Ottomans pour leur dire envoie-moi du renfort pour aller combattre. Et en fait, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils étaient occupés sur leur front et tout ça. Ils ne pouvaient pas. Et après, c'était déjà trop tard. Ils avaient envahi toute l'Espagne. Et du coup, il y a une fatwa qui est sortie où les savants ils ont dit quittez cette terre parce que vous ne pouvez pas pratiquer votre religion. C'est parce que vous ne pouvez pas pratiquer votre religion. Mais si vous regardez, par exemple, à l'époque où des territoires musulmans ont été perdus et après ils ont été retrouvés, etc., etc., comme c'était le cas, par exemple, en Palestine, lors des croisades, les musulmans, ils étaient restés. Ils étaient restés, les musulmans. Bon, après, il y a eu des massacres et tout, ça on le sait, lors de la guerre, mais ils étaient restés parce qu'ils pouvaient pratiquer leur religion. Il y avait un roi à Jérusalem, un roi chrétien, qui s'appelait Baudouin. Quand c'était lui qui était au pouvoir, les musulmans, ils pouvaient pratiquer leur religion. Et ils n'avaient pas fait de fatwa pour leur dire quitter la Terre Sainte. Là, en Palestine, les Palestiniens, ils peuvent pratiquer leur religion. Mais ils sont humiliés. Oui, c'est tout à fait exact, ils sont humiliés. Ils sont humiliés, ils vivent dans des mauvaises conditions, surtout dans les territoires la Gaza et la Cisjordanie. Ils vivent dans des conditions catastrophiques. Ça, on le sait. Mais ils peuvent faire leur prière à l'heure, ils peuvent faire leur prière à la mosquée, ils peuvent faire le ramadan, ils peuvent se marier, je vais dire, d'une manière islamique, divorcer éventuellement d'une manière islamique. Leurs enfants, ils les mettent dans leurs propres écoles. Voilà, donc toutes ces choses-là, ils peuvent le faire. Donc la question de la hijra, pourquoi elle ne se pose pas? Si eux, ils font la hijra, eh ben, c'est qu'ils donnent la Palestine aux Juifs. C'est ça que ça veut dire. Donnez-la leur. Et après, s'ils viennent en Syrie, si les Américains, etc., ils voient ça, ils disent, regardez, c'est Hamar, c'est Zan, c'est demeuré, parce que c'est comme ça qu'ils vont nous appeler. Ils vont dire, regardez, c'est demeuré. Il suffit qu'on vienne sur leur terre, et après, ils font une fatwa, tout le monde se barre. Bon, on va aller partout, il y a du pétrole. On va aller conquérir les pays où il y a du pétrole. Comme ça, on prend direct. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de jusqu'où vous allez? De jusqu'où vous allez? Je suis sûr, ils sont en train de se moquer de vous. Ils sont en train de dire, regardez-moi ça.
des barbus qui sont en train de dire il faut laisser la Palestine aux Juifs, alors qu'ils peuvent pratiquer leur religion là-bas. Et dès que tu dis un mot sur les pires tyrans, que même les gens qui ne sont pas musulmans, qui sont athées, ils disent c'est les pires tyrans qu'il y a sur Terre, dès que tu dis un mot sur eux, tac, mise en garde contre le takfiri, khawarij, c'est des khawarij en vérité, mise en garde. Astaghfirullah. Faites garde, prenez garde. Prenez garde que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, ne vous mette pas avec eux, qu'il ne vous mette pas avec Mohammed bin Salman et avec les autres de son espèce. Prenez garde. Bon, euh, ben voilà, vous pouvez vérifier l'information. Si vous pouvez faire des recherches aussi. Voilà, vous pouvez. Donc voilà, il y a pas que eux deux, il ne faut pas oublier les autres, hein. Il y en a d'autres frères qui ont pris, mais eux, en fait, ils sont super connus, apparemment. Je crois que lui, il a 13 millions, ce cheikh, il a 13 millions de followers sur Twitter. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.